Te voici, menacée, ô Sélune, princesse de Normandie, chère aux Vikings amis, comme aux Varegs, qui ne sont pas dans la Lune, mais dans la Russie d'aujourd'hui. Là c'est Lune, là c'est dur, le roi est nu, ça c'est pas clair. Il pousse des projets pervers, destruction, arrasement, démolition, grands travaux, PIR, pire, projet d'intérêt régional, pollution. Notre État s'affole en réunion. Nous en faisons tous les frais, tous les jours. Lui, en premier, l'État. Comment le réveiller? Clémenceau, 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 vous ne dormez plus. Venez vite vers la Sélune déchue. Voyez comme l'État, notre roi et notre souci, est devenu nu. Le roi est nu. Que nul ne s'offusque. Rien ici de personnel. C'est un cri, comme tant d'autres pareils, qui se veut testament, qui se veut rappel, lorsque tout est devenu Babel, brutal et brusque. Brutal et brusque Babel. Te voici menacé, ô Sélune, amie, princesse de Normandie, chère viking, qui ne sont pas dans la Lune, mais dans la Russie d'aujourd'hui. Car la Sélune, ça, c'est dur. Le roi est nu, ça, c'est clair. Car la Sélune, ça, en ce temps de crise aiguë, voici, dit-on, 100 millions sur la table. Pour tous ceux qui acceptent l'inévitable, fantasme de médiocres marmaillons, s'activant pour faire du joli, un faux bond, griller l'existant avec des promesses, passant par 5 années de détresse. Il y a de quoi boire la ciguë. Car si demain se produit la panne électrique, par accident ou force du mal, ne verrait-on pas ces sacrispants soudain se plaindre comme des enfants, hurler, clamer, il faut qu'ils râlent, de n'avoir point laissé marcher des turbines en gros magiques, bon an, mal an, bien fonctionnant, source d'appoint dans les urgences, base de survie et de résistance. Au lieu de flanquer les barrages à la trique, on se précipiterait pour les protéger, eux qui ont vu 2 guerres passer, sans jamais les affecter d'aucun mal. Barrages joyaux pour de l'énergie, le grand bal, car qui quitterait sa tablette? Celui qui larguerait Internet en cessant de travailler, se passant d'électricité, qu'ils viennent donc les barrages casser à ses frais. On a cru parfois connaître
de ce projet inique la raison d'être. Entendu un élu mécontent d'âme se plaindre dans Saint-James. On a vu tonitruante administrateur se prendre pour Dieu sur 20 ans pour le mieux. Parler avec un fonctionnaire trop ennuyé de faire des cocottes en papier. Voici nos 3 amis, ils ont réussi à susciter la folie. Folie partie de Lisieux jusqu'à Neuilly. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vraiment quelque chose. Un ovni est tombé du ciel en Normandie. Un massacre. Le meurtre d'un couple de lacs. Remarquable. Clairement indiqué sur les cartes et les tables. Justement consacré par un siècle d'honneur pour le bonheur des voyageurs et visiteurs. Mais encore plus, bonheur pour les suivants, pour nos enfants. Alors pourquoi maintenant? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Maintenant vouloir vendre 200 acres de terres inondables, on rentre alors dans la spéculation. Sur les agriculteurs, on fait pression. Les moyens de l'État sont mobilisés. De dette, la France est encore plus plombée. Cependant, le fossé s'agrandit. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Entre nos élites et les réalités, tout un peuple va trinquer. Cependant, le fossé s'agrandit, c'est vrai. Entre nos élites et les réalités, tout un petit peuple va trinquer. Les cimenteries, les chambres d'hôtes, du bonheur en la baie, la douceur des lacs, les randonneurs, les flâneurs, les autres, tout un pays ami qui se prend des claques, toute une république plongée dans l'arnaque. Oui, le roi est nu, il faut le dire. L'État est seul, il faut l'écrire. Notre République est pillée, utilisée, travestie, pour se rendre à certains leurs intérêts, leurs appétits. Chiffrer la production, c'est lunaire. Un prix du kilowattheure, 5 centimes. Dans le rapport officiel, accabler les barrages de charges indirectes fut un signal sublime de la parfaite partialité et du souhait de détruire par des inspecteurs d'inspection dont la règle tutélaire posée par Volney imposait la stricte et neutre évaluation des coûts et bénéfices. Foin de tout cela, mettons les barrages à zéro. Tous les documents officiels sont pervertis du même tonneau, écrits par les mêmes contractants et sous-contractants, pour satisfaire toujours la même commande biaisée, totalement. Et encore, si tous ces inspecteurs avaient au moins été de vrais visiteurs, allant sur le terrain, ouvrant leurs bronches
leurs nerfs et les cellules de leur cerveau cervical. Au grand souffle des réalités observées, partagées, ils auraient pu mieux qu'à Elseneur réfléchir et penser, mais non, nos inspecteurs dépassent rarement Saint-Lô. Saint-Lô, 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 Saint-Lô. Et au-delà, il cale. Le roi est nu, il faut le dire. L'État est seul, il faut l'écrire. République pillée, utilisée, travestie, pour rendre à certains leurs intérêts, leurs appétits. Oh aïe aïe, les cimenteries, les chambres d'hôtes, du bonheur en la baie, la douceur des lacs, les randonneurs, les flâneurs, les autres, tout un pays ami qui prend des claques, toute une république plongée, 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 plongée dans l'arnaque. Toute une république plongée dans l'arnaque. Tout un pays ami qui prend des claques. Le roi est nu, il faut le dire. L'État est seul, il faut l'écrire. Cimenterie, chambre d'hôte, du bonheur en la baie, la douceur des lacs, les randonneurs, les flâneurs, les autres, tout un pays ami qui prend des claques, toute une république plongée, 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 plongée dans l'arnaque. Depuis 10 ans, la cellule souffre de voir des margoulins fort sympathiques entraîner sa vallée vers un gouffre financier, social, humain, économique, dissimulé derrière la notion d'État. Mais, la raison d'État est souffrante. La conscience est branlante de se laisser embobiner. Elles sont navrantes sous l'accumulation d'études, de frais et de dépenses, des inventeurs d'un avenir coûteux, cassant, dispendieux, et pour tout dire, honteux, 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 honteux. Mais la raison d'État est souffrante de se laisser embobiner. Elle est navrante sous l'accumulation d'études, de frais et de dépenses. Les inventeurs d'un avenir coûteux, cassant, dispendieux, et pour tout dire,
honteux. Quelques conjurés, puisant leur puissance sereine dans les routines qui font de la France, mais créent la haine, si contournant et oubliant ses valeurs républicaines, ils changent les règles du jeu, prennent les manettes, captent les fonds publics, éditent des sornettes, font du lobby leur profession, prennent à l'Europe sa vocation, agissent au détriment du bien public, déclassent les lacs, discréditent les barrages, faisant de la directive cadre sur l'eau, encore dite la DCE, faisant de la directive européenne une arme qu'ils ont manipulée, trafiquée, désadaptée de son objectif. Car, contrairement aux 27 États membres qui, eux, appliquent la directive avec soin, avec respect, la Normandie de l'eau fait en secret déclassifier pour la Célune, saquer, la rivière est saquée. La Normandie de l'eau fait déclasser ces masses d'eau fortement modifiées qui sont devenues des masses d'eau banales, ce qui termine la concession de 1927 et pousse au retrait EDF par un signal majeur. Mission impossible, tellement la ruse est grosse. Mission impossible en face d'une ruse telle que des enfants qui s'amusent. Oui, il faut le dire, il y a eu trafic de la directive, mésapplication, misapplication, désapplication. Et c'est ainsi que, depuis 10 ans, la Célune souffre de voir des margoulins fort sympathiques entraîner sa vallée vers un gouffre financier, social, humain, économique, dissimulé derrière la notion d'État. Mais la raison d'État est souffrante de se laisser embobiner, elle est navrante sous l'accumulation d'études, de frais et de dépenses. Ces inventeurs d'un avenir coûteux, cassant, dispendieux et pour tout dire honteux, quelques conjurés, puisant leur puissance sereine dans les routines qui font de la France mais créent la haine, car contournant et oubliant ses valeurs républicaines, ils changent les règles du jeu, prennent les manettes, captent des fonds publics, éditent des sornettes, font du lobby leur profession, prennent à l'Europe sa vocation, agissent au détriment du bien public, déclassent les lacs, discréditent les barrages, de la directive cadre sur l'eau, ils font secrètement diverger d'usage. Oui, 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 oui. La France a dérapé par rapport aux 27 autres États membres qui appliquent les règles de l'Union avec respect. La Normandie de l'eau a fait déclasser pour la Célune saquée ces masses d'eau fortement modifiées en masses d'eau ordinaires, moyennant quoi il a fallu, avec du nerf, dire que, comme pour une rivière banale, une rivière normale, tout devait fonctionner. C'est quand même invraisemblable de constater qu'en République, quelques personnes peuvent changer
subrepticement la règle, et imposer, et imposer, et imposer. Fin des légendes d'une unique Sélune. Triste époque pour les gens de Sélune. Vous méritez plus et mieux que des débats foireux, organisés à grands frais pour assurer qu'il n'y aura que les partisans du massacre des lacs et des barrages. Il n'y aura qu'eux qui auront voix au chapitre, avec dans leur cœur la rage de détruire toute initiative démocrate, faire avorter tout référendum qui gratte leur petit égo de maître songe et d'orpailleurs, d'espèces de spécialistes en propagande, coups tordus et perte de valeur, experts en confusion, en agression, pas loin d'âmes de voleurs, ressemblant de plus en plus et de mieux en mieux à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils souhaitent. Prendre la main sur une région, s'incruster, dominer les gens crédules, rendus en masse besogneux. Oui, fin des légendes d'une unique Sélune. Triste époque pour les gens de Sélune, qui méritaient plus et mieux que des débats foireux, organisés à grands frais. En fait, dans un système de faux procès calamiteux, fait à notre vallée, à nos bois, à nos cours d'eau, aux lacs, à notre foi, aux barrages et aux cabanes, aux falaises et aux dodanes, aux masses d'eau et aux vieux ponts du siècle, aux poissons blancs que l'on émiette, aux enfants qui rient là-haut si fort, à la masure, là où qui dîne dort, aux éducateurs, à la nature, serviteurs qui, pour certains d'Amérique, donnent leurs heures, à la menuiserie tumoine, à la fromagerie d'Avenne, aux poissons, aux affluents, aux fontaines. Fin des légendes d'une unique Sélune. Triste époque pour les gens de Sélune. Vous qui méritez plus et mieux que des débats foireux, organisés à grands frais, pour assurer qu'il n'y aura que les partisans du massacre des lacs et des barrages, qui auront voix au chapitre avec dans leur cœur la rage de détruire toute initiative citoyenne, démocrate. Mauvais procès, et pour l'avenir, moult procédures envers ceux qui ont juste besoin de vivre et d'espérer que la manche ne soit pas trop dure. Parlons ici des citoyens, ceux qui ne se sentent pas bien, car l'administration n'est plus ce qu'elle était. Un vrai lien, une gardienne, une sauvegarde, espace et équité. Toutes ces valeurs l'ont quitté. Du moment que de propagande elle s'est parée. Car l'administration n'est plus ce qu'elle était. Un lien, une gardienne, une sauvegarde, espace et équité.
ces valeurs l'ont quitté, du moment que propagande l'apparaît. Alors, adieu ces lunes aimées, heureuses à toute enfance. Peggy chantait à la Meuse sa partance. Toi, ces lunes, on voudrait te louer, car tu as des lacs profonds. Tu as vu plein de choses, ton histoire avec la paix se confond. D'un Clémenceau qui t'établit en recours loin du front, pour l'électricité, pour les eaux, pour le blanc poisson. Ton histoire avec la paix se confond au général George S. Patton qui t'institue tête de pont aux cellules pour la reconquête de la libération. De la cellule aussi sont issus les aviateurs, mi-bretons, mi-normands, qui rallièrent l'escadrille Normandie-Niemen, dur aux Allemands, cher à Charles de Gaulle. Escadrille, trait d'union avec la Russie souvent, car tes paysages, ces lunes sauvages, évoquent la toundra, des forêts et des vents. Ainsi, ces lunes, tu es quelqu'un et tu n'es pas rien. En toi coexistent des hommes intelligents, des gens de bien, qui ont su faire coexister loisirs et production, tout en respectant nature et paysages à foison. Bref, adieu, fée séculaire et douce, fée séculaire et douce, adieu. Tu ne demandais qu'à transformer, laisser pour les siècles suivants, conserver sur tes berges les antiques mousses, tout en associant, comme à guerre les dents, l'utile à l'agréable, la force avec le malléable. Tes kilowatts étant une ressource pour les proches cités et les villes, le Mont, Avranches, Granville, source de chaleur et d'activité pour leurs habitants, gage de stabilité économique au long cours, en tout temps. Bref, adieu, ces lunes, fées séculaires et douces. Tu ne demandais qu'à transformer ton essai d'un siècle pour les siècles suivants. Conserver sur tes berges les antiques mousses, tout en associant, comme à guerre les dents, l'utile à l'agréable, la force avec le malléable. Tes kilowatts sont une ressource, comme pour les Bretons de guerre les dents. Ici, ce sont des cités et des villes, le Mont Avranches, Granville. Et je dirais même, d'une certaine façon, pour être honnête, c'est tout un pays, c'est toute une côte, c'est tout un lieu de Pont-Orson. Ce sont des ponts partout pour lesquels tu donnes source de chaleur et d'activité aux habitants, un gage de stabilité économique au long cours, un gage pour tous les temps. Mais qui donc nous joue la comédie foireuse de déclarer que notre fleuve a la rage, le traitant en chien galeux, en ennemi sans ramage,
qu'il faudrait régénérer à coups de baguettes honteuses, après l'avoir subrepticement déclassé, négligeant ces masses d'eau fortement modifiées, hypocritement, par derrière, par des gens masqués. Ces lunes, présentées comme coupables à embarquer dans une aventure incertaine où tu meurs, relève-toi. De faux prophètes et de mauvais coucheurs nous font croire leur histoire ridicule pour te réduire à un ruisseau crétin et à quelques monticules où passeraient 3 chevaux, 2... Mais qui donc nous joue la comédie foireuse de déclarer que notre fleuve a la rage, le traitant en chien galeux, en ennemi sans ramage, qu'il faudrait régénérer à coups de baguettes honteuses, après l'avoir subrepticement déclassé, négligeant ces masses d'eau fortement modifiées, hypocritement, par derrière, par des gens masqués, ces lunes, présentées comme coupables à embarquer dans une aventure incertaine où tu meurs, relève-toi. De faux prophètes et de mauvais coucheurs nous font croire leur histoire ridicule pour te réduire à un ruisseau crétin et à quelques monticules où passeraient 3 chevaux, 2 brebis, un âne, là où aujourd'hui vivent des milliers d'âmes. Oui, ces lunes, ce sont ici de vrais casseurs que l'État encourage avec splendeur, nous faisant avaler anguilles et couleuvres, de choses éhontées, voire ridicules, des idées de flambeurs, de gâcheurs, qui se retrouvent dans un appendicule de la presse locale comme suit. Le promoteur de l'idée. Cher public, on commence par attendre avant d'effacer les barrages. Question d'un citoyen dans la salle. Mais vous devrez bien percer des trous dans l'ouvrage, puisque votre but est bien de le démolir, ce que vous appelez l'araser, ou plutôt même, hypocritement, l'effacer, avec une gomme peut-être. Réponse. Oui, nous percerons des trous, mais savez-vous, un trou, cela se rebouche. D'entendre ce dialogue hypocrite, irresponsable, malade, cela paraît bien louche. Oui, on nous joue la comédie foireuse de déclarer que notre cellule a la rage, la traitant en chien galeux, en ennemi sans ramage, qu'il faudrait régénérer à coups de baguettes honteuses, après l'avoir subrepticement déclassé, négligeant ces masses d'eau fortement modifiées, hypocritement par derrière, ce sont des gens masqués qui l'ont présenté comme coupable à abattre et à embarquer dans une aventure incertaine où elle meurt. Oui, on nous joue la comédie foireuse. Oui, on nous joue la comédie foireuse. Oui, on nous joue une comédie foireuse. Depuis quelque temps, sur Radio Propagande, on entend « Attention, barrage, c'est dangereux ». Qui dit barrage, dit que ça peut craquer. Alors, puisque les 2 ouvrages, Roche-qui-Boit, Vézin, sont anciens, ils pourraient céder qu'à leur béton, car leur armature, tout cela est trop fin. Ô chère population de Ducé, attention à ce qui vient, vous risquez beaucoup, pauvres crétins.
Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mais ce discours alarmiste ne doit pas cacher qu'une fois de plus rentrer en piste une intention volontaire de destruction, un argument fumiste, dès lors que par comparaison, le barrageux de guerre les dents démontre preuve actuelle en main qu'il est possible parfaitement de revoir tout un édifice lors de sa vie d'enjeu de main, en auscultant, en maintenant, en réparant avec les technologies actuelles de façon efficace, avec ou sans truelle, les infrastructures essentielles qui ont traversé de toujours les guerres, les bombes et tout le reste efficacement, sans jamais plier, casser, ni s'effondrer, véritablement, depuis quelque temps, sur Radio Propagande, on entend « Attention les barrages, c'est dangereux, car cela peut craquer, ouïe aïe aïe. Et les deux ouvrages de la roche qui boivent les uns sont anciens, ils pourraient céder, car leur béton est trop fin. Attention à ce qui vient, on pourrait voir du C menacé, inondé, sinistré. Mais ce discours alarmiste ne dissimule pas qu'une fois rentré sur la piste, c'est l'intention de destruction, l'argument fumiste. Dès lors que par comparaison, guerre les dents, montre ses dents, éprouve par A plus B plus C plus D plus X plus Y plus Z que les technologies actuelles, de façon efficace, avec ou sans truelle, permettent d'entretenir, de réparer, de soutenir, de moderniser, d'adapter nos infrastructures compatibles avec la nature, qui ont traversé inondations, guerres, bombardements, sans jamais plier, casser, ni s'effondrer. Véritablement, ce sont des citadelles. Alors ne vous moquez pas d'elles. Depuis quelque temps, sur Radio Propagande, on entend beaucoup de bêtises, beaucoup de sottises. Mais quel est l'intérêt de ceux qui voudraient supprimer? Confiance, espérance, totalement incompétents. Vive, vive, vive la France. Ouais, ils n'ont rien à faire au poste auquel ils sont nommés, quoi. Franchement, c'est étonnant, quoi. Mais, on ne comprend pas bien, quoi, nous, dans la région, quoi, de toute façon. Pourquoi on persiste à vouloir
À l'époque, en plus, on a exproprié des gens voilà, hein, pour faire tout ce barrage qui n'était pas quand même anodin quand même. Hein. Ça représente quelques familles expropriées quand même. Pareil qu'il y a 200 hectares à peu près de surface. Voilà, donc, déjà rien que pour ces gens-là qu'on a quand même mis dehors à l'époque, c'était quand même pas une chose facile. Voilà, et puis maintenant, pour des raisons totalement infondées, on veut revenir en arrière, détruire tout ce qui a été fait sur le lac, des activités notamment nautiques qui fonctionnent quand même plutôt bien, quoi, avec beaucoup les scolaires, hein, mais voilà, c'est la pêche. Parce qu'on met toujours en avant la qualité de l'eau avec les saumons, les anguilles. Voilà, il y a aussi beaucoup de poissons aussi dans les lacs, hein, de toute façon, donc, quand le lac va disparaître, ces poissons-là vont disparaître en même temps. Donc voilà, c'est vrai que c'est étonnant, quoi. On a affaire à des gens là, qui sont jusqu'au boutiste et puis à un moment, je pense qu'ils vont finir par toucher les pouces, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. La directive cadre européenne, parce que souvent ils disent c'est à cause de l'Europe, et quand on la lit, elle prévoit explicitement que dans le cas de barrages hydroélectriques, comme ici, les masses d'eau sont qualifiées masses d'eau fortement modifiées. Et dans ce cas, les obligations écologiques sont réduites, c'est-à-dire que quand on a des lacs de barrage en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, moi j'ai même sorti des études de cas en Finlande, un pays nordique, chaque fois les pays demandent que leur lac de barrage soit masse d'eau fortement modifiée. Est-ce que vous savez pourquoi en France, en 2010, l'agence de l'eau Seine-Normandie a déclassé les lacs des barrages, c'est-à-dire qu'elle les a fait passer dans le lot commun des rivières habituelles. C'est-à-dire qu'elle a enlevé la classification masse d'eau fortement modifiée pour les mettre comme si c'était une rivière banale. Et du coup, les exigences écologiques sont énormes sur des rivières banales. Tandis que quand c'est masse d'eau fortement modifiée, il n'y a pas toutes ces contraintes. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Inutile. De travers. Simplement, retomber dans l'anonymat, alors que là, avec ces lacs, c'est même marqué quand même sur le route et tout ça. Céline bien-aimée, avant que tu ne meures, de bennes en karcher et de béton cassé en marteau-piqueur, laisse-moi te dire, avec humeur, qu'il faut que ton âme demeure. Il faut venir, ouais, quand il n'y a pas les lacs, il y a moins d'occasions de venir. Sereine c'est l'une, de sagesse sainte, par les siècles stratèges et saints. Salut, sereine c'est l'une, de sagesse sainte, par les siècles stratèges et saints. Salut, sereine c'est l'une, et vous, monsieur, dernière question, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent « Oui, mais on a dit à la ministre que si elle cassait les barrages, ça crée de l'emploi pendant un an pour les entreprises de démolition qui vont démolir les barrages. Donc, elle s'est dit, ça crée de l'emploi pendant un an, donc on peut y aller. » De sagesse sainte, toutes les énergies possibles. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Voilà, c'est des emplois longs, à long terme qui sont oui, oui, oui. du ponctuel. Oui, en plus, oui, ça va même oui, pas être de la main-d'œuvre locale, quoi. Ouais. Quelles énergies, c'est l'une. Celle des flots qui courent en toi et tout autour allant. Celle des poissons qui valent, avalent et dévalent tes courants. Celle des tours et turbines, grandes, puissantes, solides, qui te couronnent les pieds courants. Celle des humains que tu as nourris et sauvegardés au long des siècles existants. Et puis encore mieux, l'énergie. L'énergie des 100 000 visiteurs qui, à l'ange Michel, font honneur au mouvement, aux couleurs, heureux comme des papes montés sur des manèges, libres d'imaginer ce que leur esprit agrège de tant de beautés actuelles jusqu'au couchant. L'énergie des 100 000 visiteurs, ô c'est l'une.
Et puis encore, les forces des venants d'ailleurs, ces hommes des océans Atlantiques, Pacifique, Indien, d'Asie, d'Amérique, des pays nordiques, que l'on croise en marchant en chemin dans ces lieux magiques de la masure et du parc, là où l'on peut voir des autobus avec des noms d'ailleurs, qui viennent parce qu'ils se souviennent qu'il existe. Qu'il existe. What, qu'il existe. What, qu'il existe, what? Qu'il existe, what? Un mont, Saint-Michel. Une chapelle, à l'Ange-Michel, ouverte au culte de l'archange, lors de la Saint-Michel d'automne, une fois l'an, en septembre. C'est là que l'on signe les promesses, les baux. Alors c'est l'une, assure tes énergies, digne fille de Normandie. Barrages, lacs et glacis. C'est l'une, patrimoine de tout un pays, le pain de tous tes amis. Ciment d'une société pour tenir, maintenir et retenir ce qu'on voudrait t'ôter. Ta vie. Pour faire passer dans un brouillard la pilule, de grands esprits ont depuis 2005 construit leur bulle. Pour faire passer dans un brouillard la pilule, de grands esprits ont depuis 2005 construit une bulle. De faux sens, vocables flous, des mots tronqués, truqués, se plaisant à induire dans le public une opinion massacrée par une multitude d'erreurs, des fausses pistes, noyant en jetant en l'eau du bain les deux bébés que sont lacs et barrages, dans leurs élucubrations fantaisistes qui mettent la raison, qui mettent Descartes et Montaigne à la rage. Quel vocabulaire en effet que leurs mots pour confondre à l'envi, multipliés. Des mots comme déconstruction, effacement, arasement, démantèlement, sachant qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ment pour camoufler dans un verbiage infâme ce que chacun pressent, la perte d'âme, la destruction radicale de la vallée, de la base économique, du patrimoine, tout ce dont un peuple pour durer a vécu, tout ce qui s'est fait pour résister au manque nu, tous les 5 ou 6 générations qui en l'une ont vu un espoir d'avenir, un signe pour leurs enfants, un gain sympathique, un gain électrique, un gain énergétique. Ce que les eaux et forces de la Célune ont fourni par l'hydraulique, du travail pour les locaux, une ouverture au bonheur rustique, mais aussi pour les touristes et visiteurs de ce site unique que l'autoroute A84 qualifie de lac de Sud-Manche. Il faut connaître et reconnaître entre tous, locaux ou étrangers, une convergence franche. Détruire les lacs, c'est plus que grave. Certains diront criminel, d'autres riront sous cap, attendant la déconvenue prévisible de nos Deus ex machina, de nos apprentis sorciers risibles, ces sans-âme fossoyeurs, ces fossoyeurs sans âme, qui se font passer pour des guérisseurs, pour des entrepreneurs de spectacle à la gomme, des démiurges financeurs, des cabinets, des conseillers, des plaideurs.
ces partisans de la disparition ont en commun quelque chose qui cloche, pareil. Quelque chose qui boite, pareil. Leurs actes, leurs dépenses, leurs menteries, leurs bondes seront un jour largement étalés à la ronde. Car la cellule n'est pas seule, elle fait partie d'un monde. Oui, autour d'elle flânent de grands anciens aux âmes bien nées. Les ombres de Clémenceau, Georges, de Caco, Albert, de Brindejon des Moulinet, Marcel, des Clémenceau, médecins, politiciens remarquables, de Caco, ingénieurs, constructeurs, inventeurs remarquables, de Brindejon, pilotes, aviateurs, héros. Ce ne sont pas les barrages, nous disent-ils, qui seront démantelés, mais les invraisemblables montages, les chiffres truqués, les fausses approximations, les déclassifications, la négligence des crues et des inondations, le passage en force par tout moyen de séduction, les multiples trahisons, les grossières illusions, tout ce qui déjà s'effondre de Normand devant le Breton. Qui, Bretagne qui à la Normandie, dit et redit, Normandie amie, ne fais pas de bêtises, chère et voisine amie. Pour de bon, regarde, Refémel, le barrage repris par Rennes et Rennes agglomération. Médite sur Guerlédan, sur le Blavet, refait à neuf, avec seulement 4 millions. Quant à toi, à qui l'on prétend qu'il faudrait 80 millions, ou 60, ou 120, ou 40, pour démolir tes lacs, pour te refaire belle. Dis-leur à tout cela 20 fois pour détruire ma cellule, 20 fois plus que pour maintenir et améliorer le Blavet. Honte à vous. Chère Célune, oublie les outrages du massacre qui t'est fait. Tu le peux, garde tes barrages, ouvre-les au saumon, assainis tes lacs, travaille, fais un vœu, continue à attirer les jeunes, vis ta vie, n'accepte pas la mise à sac. Célune, je t'en prie, survis, et balaie tous ces vendeurs de cacahuètes qui n'iront pas plus loin